Merci Seigneur. Ah. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Oui Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni. Amen. Merci Seigneur. Amen, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Peut-être que vous ne l'entendiez pas, mais l'assistance, nous avions commencé à prier en vous attendant, ou c'est plutôt vous qui nous attendiez. Enfin bref, on est ensemble ce matin pour louer le nom de Jésus. Et ça, c'est une réalité. Oui, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver. C'est vrai, dans un contexte que maintenant, on commence un petit peu à, je ne vais pas dire maîtriser, mais ce qui est bon, c'est qu'on peut louer le nom de Jésus. Alors là, chacun, bienvenue à vous, amis, frères et sœurs, qui êtes là et qui nous visitez au sein de cet auditoire. À vous qui êtes derrière votre écran ce matin. Et nous croyons que Dieu a quelque chose à nous dire. Quelque chose à nous dire pour changer notre vie. Non pas pour continuer notre routine de façon à ce que nous continuions à vivre ce que nous vivons. Non, il faut que les choses changent, frères et sœurs, et il faut qu'elles changent maintenant. Alors on va louer le nom de Jésus, on va chanter, on va ouvrir la parole de Dieu, et puis on va se réjouir parce que Dieu est présent au milieu de nous ce matin. J'ai demandé à Laura de prier, on va lui donner un micro, vous n'allez pas la voir mais vous allez l'entendre. Elle va prier pour présenter ces instants au Seigneur, et puis ce sera ensuite Pierre Corentin qui terminera par la prière. Alors vous me dites pourquoi est-ce que les deux jeunes? Eh bien parce qu'ils font partie de ces jeunes qui cet été auraient dû être baptisés, comme Armand aurait dû l'être au mois de mars, et c'est important que eh bien, vous puissiez voir aussi et entendre aussi de nouvelles voix, de nouvelles personnes, parce que de par notre distanciation, ce n'est pas toujours évident de voir que l'Église, elle continue à grandir. Il y a des amis, des personnes qui s'ajoutent à l'Église, et c'est important de le signaler. Alors on va se réjouir de ce que dans quelques jours, on pourra fixer une date pour un prochain service de baptême. On vous dira comment il se passe, peut-être ce sera à l'Océan, peut-être à Cazaux, ou peut-être dans une formule qu'on va retenir ici. Il faut juste voir les points de détail, mais nous nous réjouissons de ce que voir les frères et sœurs qui se sont préparés, et les instructions de baptême vont poursuivre, et bien pouvoir s'engager. Alors il est bon que ces personnes prennent place aussi dans la vie de l'Église, et elles le font déjà au travers du service qu'elles manifestent, et cela est déterminant de façon à ce que eh bien, chacun d'entre nous, nous puissions nous interroger sur notre service pour Dieu. Je vous ai écrit une lettre, on en parle dans quelques instants. On prie avec Laura, et ensuite c'est Anne-Sophie qui nous conduit dans la louange. Merci Seigneur pour ce temps, Seigneur, que tu nous accordes ce matin. Je te remercie, Seigneur, car tu nous permets d'être présents, Seigneur, que ce soit dans la salle ou derrière notre écran, Seigneur. Merci vraiment de bénir ce culte, Seigneur, de bénir chaque personne présente, Seigneur, et de bénir la louange. Amen. 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 Bonjour à ceux que je n'ai pas vus et bonjour à ceux qui sont derrière leur écran. Soyez bénis. Alors ce matin, j'avais sur le cœur « Tu es bon » parce que oui, notre Dieu est bon, il est merveilleux, Alléluia. il est véritable. Je vous invite à vous lever pour ce premier chant. N'hésitez pas à frapper des mains, même chez vous, levez-vous. Vous êtes dans votre salon, on ne vous voit pas, alors lâchez-vous. Vous pouvez même danser. Ta bonté me poursuit, ton
bon. Vent, soleil ou pluie, mon âme te redit, tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Une dernière fois. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Alléluia. Amen, amen. Oui, nous avons un Dieu qui est bon, Amen. qui est merveilleux. Amen, amen. Et nous savons que lorsque nous venons à Christ, nous devenons ses enfants, les enfants de Dieu. Et il nous a libérés, il a payé notre dette. Quelle grâce, oh, quel privilège. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son œuvre. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis.
Ma dette est Alléluia, payée. notre dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia, nous sommes à lui et nous sommes dans sa maison. Je vous pose une question, frères et sœurs. Avez-vous trouvé votre place dans la maison de Dieu? Avez-vous trouvé votre place ce matin? En tout cas, si vous ne l'avez pas trouvée, je vous invite à la chercher. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Prenez votre place dans l'adoration, dans la louange. Oh Jésus, merci Seigneur. Jésus, béni soit ton nom. Et nous pouvons, Seigneur, nous proclamer encore ce matin que nous sommes tes enfants. Amen, nous sommes tes enfants. Alléluia. Merci Jésus. Oui Seigneur. Amen. Oh Alléluia. Merci pour ton amour, car encore cela, Seigneur, est une évidence que tu Jésus. nous aimes et que tu veux, Seigneur, que Jésus. ton nom, Seigneur, vienne à toi. Nous te bénissons ce matin, Seigneur, et nous t'offrons, Seigneur, toute la louange. Oh, sois béni. Oh, Sois Alléluia. Sois adoré, notre Dieu. À toi toute la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce ton de vie m'a bouleversé et j'en suis émue à nouveau. J'en suis émue à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humiliée, brisée par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je te donne ma vie. Mais aujourd'hui, tu règnes dans les lieux très hauts, où devant mon roi, je m'inclinerai. À présent, émerveillé par ton salut, oui, mon cœur t'exalte à nouveau. Mon cœur t'exalte à nouveau, alléluia. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je te donne ma vie. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Mais aujourd'hui, tu règnes dans les lieux très hauts, où devant mon roi, je m'inclinerai. À présent, émerveillé par ton salut, oui, mon cœur t'exalte à nouveau.
Alléluia. Oui, nous voulons te donner notre vie ce matin, Père éternel. Alléluia. C'est dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par l'amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi, merveilleux pour moi. Merveilleux pour moi, merveilleux pour moi. Seigneur, tu es merveilleux pour moi. Ce matin, je veux te remercier pour ce temps d'adoration, de louange. Que maintenant, Seigneur, nos oreilles, notre esprit, Seigneur, soit vraiment disposé à entendre ta parole. Parce que nous ne pouvons pas nous contenter, Seigneur, simplement de te louer. Nous avons besoin d'entendre, Seigneur, ta parole. Nous avons besoin d'entendre ce que tu veux nous dire. Mais que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Que cette parole puisse venir s'incruster dans nos cœurs et que nous puissions l'appliquer dans notre vie. Béni soit ton nom. Amen. Que ton nom soit béni. Alléluia. Appliquez cette parole dans notre cœur. Appliquez cette parole dans notre cœur. C'est bien le cœur de notre pensée ce matin. Ce que nous voulons, ce n'est pas simplement entendre un message de plus. Ce que nous voulons, ce n'est pas entendre une prédication de plus. Ce que nous voulons, c'est entendre Dieu nous parler et que ce qu'il nous a dit nous amène
a changé. On entend souvent des prédications sous toute forme, que ce soit orale, vidéo, etc., dans laquelle on nous rappelle que Dieu nous aime. Et c'est vrai que Dieu nous aime. Amen. On entend des prédications où on nous dit que Dieu a des projets pour nous. Et c'est vrai que Dieu a des projets pour nous. On entend plein d'autres prédications comme cela qui nous disent combien nous avons du prix aux yeux de Dieu et combien c'est une réalité. Mais qu'est-ce que cela change véritablement dans ma vie? Merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour les projets, merci Seigneur pour ton attention à mon égard, mais qu'est-ce que cela change véritablement? La période que nous traversons, Covid, confinement, déconfinement, a mis en évidence quelque chose qui doit nous faire réagir. Je vous ai proposé la semaine dernière, en terminant notre culte, de commencer à écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire de notre Église. Une nouvelle page de l'histoire, ça veut donc dire quoi? Faire abstraction de ce qui était le passé? Bien sûr que non. Mais nous ne pouvons pas vivre uniquement en nous souvenant du passé. Le passé nous sert à nous souvenir que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont œuvré, qui se sont engagés. Si nous sommes assis dans ce bâtiment aujourd'hui, si nous pouvons assister à ces réunions au travers des moyens techniques, parce que Dieu a permis au travers de l'histoire de son Église que des choses se mettent en place et que des hommes entendent l'appel de Dieu et qu'ils y répondent. Il n'y a rien de pire, je crois, dans la vie chrétienne, de savoir que Dieu a un plan pour moi, mais pour des raisons qui me sont personnelles, des raisons que je qualifierais de bassement humaines, je passe à côté de la bénédiction de Dieu. Je vais le redire et le redire encore assez souvent, je ne veux pas que Dieu puisse passer de moi pour bénir cette région, alors qu'il a décidé de le faire avec moi, avec vous, avec nous. C'est la raison pour laquelle, je vous ai adressé un courrier, une lettre. C'est vrai, comme je vous l'ai dit en intitulé, c'est une lettre un peu longue et encore, je n'ai pas écrit tout ce que je voulais dire à l'Église, tout ce que je voulais te dire, Église, mais amener dans le cœur de chacun une réflexion. Je ne sais pas comment vous l'avez pris, je ne sais pas quelle réaction vous avez eue, mais toujours est-il que je souhaiterais que cela soit comme un catalyseur qui va permettre de rassembler un certain nombre de réflexions sur ma propre vie, sur mon engagement. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin qu'il n'a pas besoin de grandir, de progresser? Est-ce que quelqu'un peut dire que maintenant il a atteint un certain niveau d'expérience, d'ancienneté? Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin qu'il a atteint la perfection? Bien sûr, les enfants peuvent lever la main. Eux, ils ont le droit de lever la main. Mais nous, avec l'expérience et avec le temps, est-ce qu'on peut dire, Seigneur, je suis arrivé. Seigneur, pour moi, c'est fini. J'ai plus besoin d'apprendre. Lorsque l'apôtre Pierre redescend de la terrasse de la maison dans laquelle il était, après avoir eu cette vision de cette nappe avec ces animaux purs et impurs, où Dieu lui dira « mais ne considère pas impur ce que j'ai regardé comme pur » et vice-versa. Et quand les Romains sont venus le chercher pour aller dans la maison de Corneille, il est capable de dire à ces hommes qui sont là et que quelques minutes auparavant, il aurait pu considérer comme impur. Un juif ne se mélange pas avec un Romain. Un chrétien ne se mélange pas avec un païen. Il dira « Dieu m'a appris ». Que Dieu puisse encore nous apprendre ce matin. Alors il n'y a pas forcément de plan dans le message que je vous adresse, mais plus une expression de cœur à cœur. Puissiez-vous le comprendre comme cela, puissiez-vous le recevoir comme cela, afin que vous compreniez le but de ma démarche. C'est une prise de conscience quant à notre vie de prière ensemble. Mardi soir, lorsque j'ai donné les différents sujets de prière, j'ai demandé à l'assistance qui était là, aux quelques-uns qui étaient là, s'ils avaient d'autres sujets de prière, et vous le savez, je l'ai dit dans le courrier, on m'a dit, je voudrais prier pour ceux qui ne sont pas là. Alors, il y a différentes raisons qui font que. Mais je ne parle pas de ceux qui ne sont pas là parce que ce sont les vacances.
Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas là parce qu'ils sont malades. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas là parce que ce soir-là, ils ne pouvaient pas être là. Mais je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas là depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années. Et quand je parle de ne pas être là, je ne parle pas simplement physiquement. Je parle de ceux et de celles qui, dans leur esprit, dans leur cœur, eh bien, ont mis comme un espace entre eux et leur relation avec Dieu. Non, 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 ma relation avec Dieu va très bien. Permettez-moi de citer encore ce que je t'ai écrit. C'est une utopie que de croire que l'on peut vivre l'Église en dehors de l'Église. Voilà pourquoi ce matin, à l'instar de l'apôtre Jean qui écrira ces 3 épîtres, j'ai voulu t'écrire, Église. L'apôtre Jean dira à plusieurs reprises, à 15 reprises, dans 12 versets, dans les 3 épîtres, les 3 dernières épîtres qui sont les siennes, qu'il a écrit. Je voudrais prendre quand même quelques minutes. Alors, je risque d'être un petit peu long ce matin, mais je fais confiance à la technique pour me rappeler à l'ordre, puisque nous sommes tenus par le temps. Mais j'aimerais quand même ce matin regarder avec vous et pour vous ces textes où, dans ces 3 épîtres, l'apôtre Jean écrit. On commence avec la première épître de Jean, chapitre 1er, verset 4. Je vais aller vite sur les références. À la technique, ils ont déjà les références, de façon à ce que nous ne perdions pas de temps. Jean écrit ceci, « Nous écrivons ces choses afin ». Ce que je voudrais souligner, c'est que lorsqu'il y a une rédaction, lorsqu'il y a un document, lorsque quelque chose est posé, lorsque des mots sont inscrits, il y a une raison. Cette raison, il faut aller la chercher. Pourquoi ? Et lorsqu'il écrit, lorsque Jean écrit, eh bien il écrit parce qu'il veut que la joie de ceux et de celles à qui il s'adresse, elle soit parfaite. Permettez-moi de dire que ce matin en introduction, si j'opère cette démarche pour que nous puissions avancer, c'est parce que votre joie est ma préoccupation. Je ne parle pas de la joie que l'on peut avoir parce que c'est un anniversaire, parce que c'est un mariage. Non, je parle de la joie du salut qui, malgré les épreuves, malgré les difficultés, ne change pas. Le verset suivant, chapitre 2, verset 1, toujours un Jean. « Mes petits enfants », Jean est un vieillard, il a plus de 90 ans quand il écrit ces épîtres-là. C'est plus le Jean que l'on rencontre couché sur le sein du Seigneur et à qui on demande, mais demande-lui qui est-ce qui va être là à mettre le pain. Non, non. Il y a eu des années, 70 ans à peu près, ont passé entre ces événements. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais enfin, Seigneur, la question du péché, elle est réglée. Un chrétien ne peut plus être considéré comme un pécheur. Bien sûr que la question du péché est réglée. Mais nous pouvons, nous aussi, parfois retomber dans le péché sous certaines formes. Et je ne parle pas uniquement des choses mauvaises que l'on pourrait faire. Se priver de la grâce de Dieu, c'est un péché. Qu'est-ce que c'est que le péché ? C'est être éloigné de la présence de Dieu. Il ne faut pas, permettez-moi l'expression, me la faire. On ne peut pas dire « je suis en communion avec Dieu » si on n'est pas en communion les uns avec les autres. C'est la base même de l'Évangile. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Verset 7 du même chapitre. « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Dans ce que je vous écris, il n'y a rien de nouveau. Simplement, rappelez notre position par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple ? Qu'est-ce que c'est que vivre la vie d'un disciple ? Le verset 8, dans la continuité, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui est en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. On l'a chanté tout à l'heure, la lumière. Nous sommes dans ce monde de ténèbres, cette lumière qui doit briller. Et c'est parce qu'elle est rassemblée, c'est parce qu'elle est intense, qu'elle peut véritablement nous interpeller, de façon à ce que, nous soyons là en nous demandant, mais quelle est la source de cette lumière ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce que ces hommes et ces femmes peuvent véritablement nous apporter ? Verset 12, « Je vous écris,
petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Voilà une parole qui nous rassemble tous. Ce qui fait que ce matin, nous sommes là, c'est parce que nous avons tous été exposés à la même grâce. Nous avons tous été exposés à la même expression de l'amour le plus grand qui soit. Dieu a pardonné mon péché. Verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, les pères, les jeunes, les petits. Cela concerne l'ensemble de l'Église. Personne ne peut être mis de côté. Personne ne peut dire « ça ne me concerne pas, ce n'est pas pour moi ». C'est pour chacun d'entre nous. Je vous ai écrit, je vous écris. Et puis, verset 14, il écrit à nouveau au Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et puis aux jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, vous avez vaincu le malin. Le verset 21, je vous ai écrit, non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Le verset 26, je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Il y a une mise en garde. Tout n'est pas rose. Ce n'est pas le monde des bisounours, la vie chrétienne. Il faut être conscient que le diable essaye par des moyens subtils. Mais franchement, pourquoi est-ce que tu viendrais au culte le dimanche matin? Et puis en plus, il n'y a pas suffisamment de place. Regarde, tu as qu'à allumer ton ordinateur, YouTube, c'est magique. Et tu prends ce que tu veux, ça va te faire du bien. Retournez au courrier que je vous ai adressé. Et vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que j'ai besoin effectivement de ce que les réseaux sociaux m'apportent ou est-ce que j'ai besoin d'une vraie communion fraternelle? Le verset 13, 1 Jean, chapitre 5. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Mes péchés sont pardonnés, nous avons la vie éternelle. Et c'est bon de se retrouver ensemble pour pouvoir le dire, pour pouvoir se le dire, pour pouvoir le dire aux autres. Nous passons à la deuxième épître de Jean, verset 12. Là, il n'y a qu'un seul chapitre. Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche, afin que votre joie soit parfaite. Il commence comme il a terminé, en mettant en avant sa préoccupation, la joie parfaite. Et il exprime en disant, je ne veux pas simplement rester là de manière épistolaire dans mes relations avec vous, je veux pouvoir vous voir, vous parler bouche à bouche. Ce sera tout à l'heure la conclusion de cette pensée. Et puis ce verset 9 du chapitre 3, qui m'a servi pour introduire ce thème, j'ai écrit quelques mots à l'Église. J'ai écrit quelques mots. L'écriture est un mode d'expression. Je vais donc commencer à écrire cette nouvelle page en vous écrivant. J'aurais pu sur cette nouvelle page y mettre des projets, des thèmes, des idées, des orientations, des dates, des choses qui vont animer la vie de l'Église. Mais nous serions repartis comme nous étions la fois précédente. Or, lorsque l'on fait quelque chose de nouveau, c'est faire quelque chose qu'on n'a pas fait auparavant. Et c'est pour cela que j'ai décidé de savoir avec qui j'allais pouvoir travailler, avec qui nous allions pouvoir travailler. Parce qu'il y a ceux et celles qui pensent qu'effectivement, en dehors de l'Église, on n'a pas besoin de l'Église pour vivre sa vie. Je l'ai dit, je le répète. Et puis, il y a ceux qui comprennent que c'est quand on est ensemble qu'on est plus fort. C'est quand on est ensemble qu'on peut aller beaucoup plus loin. Alors, je ne sais pas ce que vous avez retenu. Je ne sais pas comment vous l'avez reçu. Depuis que je l'ai envoyé, en fait, je n'ai eu qu'un seul retour. Et je voudrais saluer ici cette personne qui a fait preuve d'honnêteté et de courage dans le sens où elle était capable de faire un vrai bilan de sa relation avec Dieu et de son engagement. Mon but est atteint. Il n'est pas autre chose que cela. Maintenant, il faut que cela soit suivi des faits. Rassurez-vous et dites-vous bien que je me suis posé moi-même les mêmes questions. Seigneur, qu'est-ce qui fait que je suis en lien avec toi? Mais vous, c'est normal que vous soyez à la réunion, vous êtes le pasteur. Il ne manquerait plus que ça que vous ne soyez pas là. Est-ce que c'est une raison suffisante? Est-ce que c'est une raison suffisante parce que j'ai des obligations qui m'amènent à... Ce n'est pas de cela dont on parle. Je ne parle pas de venir à l'Église.
mais je parle de cette relation avec Dieu. Prenons une journée de 24 heures, parce que jusqu'à présent, une journée, ça fait toujours 24 heures. Et ce n'est pas prêt de changer. Parce que même si on vous en donnait plus, des fois, on n'en aurait pas encore assez. Regardez maintenant, depuis bien des années, on a dit les hommes travaillent trop. Alors on va réduire le temps de travail. Et ils vont donc travailler 35 heures par semaine. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, on le sait bien, hein, mais... Et on va leur donner plus de temps. Et qu'est-ce qu'on a fait de plus de temps? Plus de liberté. Plus de choses pour faire des fois des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Et on se retrouve dans une société aujourd'hui qui va mal. Et il n'y a pas de honte à dire que l'Église est un reflet de la société et de dire « mon Église ne va pas bien ». On a le droit de dire qu'on n'est pas en pleine santé. On a le droit de dire « non, ça ne va pas ». Mais pas pour dire parce que lui m'a fait ceci, ou lui m'a fait cela, ou elle m'a fait cela, ou le pasteur, je ne le supporte plus. Pourquoi? Il faut que nous interrogions sur ma propre relation avec Dieu. Est-ce que je passe plus de temps à parler des autres aux autres, ou est-ce que je parle plus de temps à parler de Dieu aux autres? C'est ça, la vraie question. Alors il faut se remettre en question parce que c'est comme cela qu'on va progresser. C'est comme cela qu'on va grandir. C'est comme cela qu'on va aller de l'avant. L'écriture est un moyen extraordinaire d'expression et qui, vous le savez, a beaucoup évolué au travers des siècles. Si vous aviez vécu à l'époque de Moïse, eh bien, si vous preniez des notes ce matin, vous auriez dû venir avec votre bloc de granit, votre marteau et votre piquet pour pouvoir prendre quelques notes. S'il y a une faute, une correction à faire, c'était un petit peu compliqué. Aujourd'hui, soit on enregistre, soit on a l'ordinateur, le clavier, c'est extraordinaire. Ça a évolué. Mais c'est vrai que si les mots que l'on met derrière les uns les autres peuvent avoir une signification, ce qui est très important, c'est le lien qu'il y a entre la chaise et le bureau. C'est-à-dire la personne qui est au milieu, qui va écrire, mais aussi celle qui va recevoir. Il y a un message à faire passer. Et lorsque vous faites lire un même message à plusieurs personnes, vous n'avez pas la même synthèse. Vous n'avez pas le même rendu. Pourquoi? Eh bien parce qu'il nous manque des éléments dans l'écriture. Lorsque l'on écrit quelque chose, c'est très difficile d'y faire passer de l'expression. Alors, heureusement, on a inventé les emojis. Et aujourd'hui, eh bien, quand on écrit, on a son petit bonhomme qui sourit, ou qui est triste, ou qui pleure. Quand on met un mot et qu'on se dit « mais je ne sais pas comment il va être pris celui-là », alors on lui met 40 emojis d'un bonhomme qui rigole. On a compris. Celui qui écrit, il le dit d'une manière plaisante et détendue. Je ne sais pas me servir des emojis. Si, je vous assure. Je ne sais pas. Une fois j'ai essayé, je me suis retrouvé avec une espèce de fantôme, je ne sais pas trop ce que c'était, j'ai arrêté. Je le fais de temps en temps, mais bon. L'expression, c'est quelque chose de très difficile. Parce qu'on ne sait pas ce que la personne va penser de l'autre côté. C'est vrai que la parole de Dieu, quand vous lisez la Bible, en fonction de votre état d'esprit, le verset que vous avez lu des dizaines et des centaines de fois, ce matin-là, vous allez le lire et le comprendre différemment. Parce que vous ne l'abordez pas de la même manière. Parce que vous avez un autre cœur disposé d'une autre manière. Et là, vous laissez Dieu encore vous parler. Oui, l'écriture est un moyen que Dieu a choisi pour nous transmettre sa parole. Tout à l'heure, je parlais de Moïse. Souvenez-vous, c'est au travers des tables de pierre que Moïse est descendu vers le peuple avec les 10 commandements gravés sur les tables de pierre. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle quelque chose de fondamental. Lorsqu'il écrit, il parle du désir de Dieu. Hébreux chapitre 8, verset 10. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison de la teste de bûche, du bassin d'Arcachon. Après ces jours-là, dit le Seigneur. » C'est bien l'avantage de l'écriture, c'est qu'on peut effacer le caractère et en remettre d'autres. Et ça signifie exactement la même chose. « Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu
et ils seront mon peuple. Alléluia! Dieu a-t-il accès à mon cœur ce matin? Est-ce que Dieu peut à nouveau graver en moi, rappeler en moi cette alliance qu'il a manifestée à la croix du Calvaire dans la personne de son Fils? Oui, c'est facile de répondre oui, mais est-ce la vérité? En préparant ces instants ce matin avec le groupe de louanges, je disais souvent, on peut chanter des chants comme « J'abandonne tout, je te donne tout ». Mais combien de fois, dès que le dernier refrain s'est terminé, s'est estompé, eh bien, nous avons tout repris au Seigneur. Je te donne tout. C'est un peu une multiplication avec une retenue. Je pose tout et je reprends rien. C'est ça que Dieu attend de nous. Mais nous, c'est je pose tout et je reprends tout. Seigneur, comment est-ce que je peux avancer? Écrire, c'est laisser une trace. En vous écrivant comme je l'ai fait, je souhaite laisser une trace. Je disais mardi soir, savez-vous quel est l'événement qui a marqué l'histoire de l'Évangile de telle sorte qu'aujourd'hui on le considère comme un mystère? Alors j'ai eu le droit à plein de choses, mais j'étais assez vague exprès dans mon expression parce que je ne voulais pas qu'on trouve tout de suite. Et puis j'ai amené cette discussion vers la femme adultère. Jean 8. Qu'est-ce que Jésus a fait à un moment donné? Il y avait la foule qui était là, il y avait les chefs religieux, il faut la lapider, Moïse, la loi, etc. Waouh! Le texte nous dit que Jésus, chapitre 8, verset 6, eh bien, il s'est baissé et il écrivait avec le doigt sur la terre. Qu'est-ce que tu as écrit, Seigneur? Qu'est-ce qu'il a écrit? Ce qu'il a écrit a été fondamental puisque cela a amené, par voie de conséquence, les chefs religieux qui étaient là à s'en aller, à se retirer. Et quand on continue le texte, il nous dit « accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus jeunes aux plus âgés ». Je ne sais pas ce que Dieu a écrit, je ne sais pas ce que Jésus a écrit, mais une chose est certaine, c'est qu'il a laissé une trace, c'est qu'il a laissé une marque, qui fait qu'on en parle encore aujourd'hui. Oui, nous avons une mission, c'est de laisser une trace dans l'histoire de notre Église. Nous sommes ici pour quelque temps, pour quelques décennies peut-être, nous n'en savons rien. Jésus revient, il revient bientôt. Mais quelle marque est-ce que je vais laisser? Est-ce que je vais dire, parce que ça fait 40 ans que je suis converti, eh bien je vais laisser aux autres maintenant le soin de faire que? Non, il n'y a pas de retraite avec Dieu. Il y a toujours un moyen différent d'exprimer sa foi. Comment est-ce que je vais le faire? Permettez-moi de vous donner 2 témoignages qui montrent comment la société évolue très rapidement. Je regarde l'heure, je regarde la technique. C'est bon, on est dans les temps. Vous donnez combien de temps? 5 minutes? C'est bon, 5 minutes? 5 minutes plus le chant d'Anne-Sophie? On va être bon. Allez. 2 témoignages. Ce sont 2 familles qui m'ont donné ce témoignage direct en discutant avec leurs enfants. Le premier témoignage, la première famille, c'est une enfant qui a 7-8 ans à peu près. Et ils vont à l'église, et c'est la première fois qu'ils retournent à l'église depuis le déconfinement. Et la petite fille, parce que c'était une petite fille, de regarder ses parents en voyant ce grand bâtiment qui est l'église, et de leur dire « Tiens, ça existe encore ?» C'est interrogateur quand même, hein? Deuxième témoignage, dans la même semaine, pour ça que j'ai trouvé que c'était intéressant pour vous le rappeler. Une maman dit à son enfant, on va à la Réunion. Et elle, dans sa tête, la maman, c'est, on prend la voiture et on va à la Réunion. Mais dans la tête de l'enfant de 2 ans, c'est pas ça. On va à la Réunion, c'est direction la télécommande, tiens maman. Ça faisait des mois que pour elle, la Réunion, c'est la télévision, c'est l'écran. C'est le pasteur qu'elle voit là. Remarquez comment il faut très peu de temps pour changer, pour influencer le comportement d'un enfant. Qu'est-ce que l'on transmet à cette génération qui est déjà là? Qu'est-ce qu'on leur donne? On leur donne de fausses images,
de ce que doit être la communion fraternelle, de ce que doit être notre contact avec la parole de Dieu. Le but, ce n'est pas de mettre tout le monde derrière une activité pour dire plus on fera des activités, plus on sera... Non, 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 ce n'est pas cela. Le but, mon but avoué, c'est de tous nous mettre à la prière. Donc je disais tout à l'heure, on a une journée de 24 heures, mais comment on organise cette journée? Faites le calcul. Combien de temps vous passez pour des choses qui sont de votre propre vie, vos propres plaisirs, etc. Et puis à côté de cela, le temps que l'on va donner à Dieu. Cette semaine, ou du moins à partir de dimanche prochain, j'aimerais vous permettre de commencer à mettre des choses nouvelles en place. Comment est-ce qu'on va faire? On va avoir un temps de jeûne et de prière qui commencera dès dimanche prochain. Pour ceux qui le souhaiteront, à la fin du culte, on pourra rester pas très longtemps à cause de la situation. On fera un break à la fin du culte et on restera. Si vous voulez rester avec nous, on essaiera de voir comment est-ce que techniquement cela peut être possible. Et on va commencer à prier. Pas prier pour nous, prier pour nos petits bobos, etc. Seigneur, ça s'en occupe. Rassurez-vous, on n'a pas toujours besoin de lui demander. Mais prier pour mon état d'esprit, pour ma mentalité, pour mes relations. Il faut que les choses changent si je veux voir les choses vraiment changer dans la vie des autres. Alors, à me dire, ouais, mais vous insistez pour qu'on vienne à la réunion, mais avons-nous vraiment besoin d'un programme particulier pour venir à la réunion? Est-ce qu'on a besoin d'un programme particulier pour venir louer et prier le Seigneur? Est-ce qu'on a besoin d'entendre des chants merveilleux pour dire « Ah, je vais venir prier ». À la réunion, on y vient pour prier. On y vient pour écouter la parole de Dieu. Qu'avons-nous besoin d'autre? Mardi dernier, comme j'ai un petit souci à l'épaule, ce n'est pas évident pour jouer de la guitare. Et puis on n'a pas le problème technique mardi, c'était pas forcément le meilleur moment. On a chanté a cappella. Alors je ne sais pas du tout ce que ça a donné pour ceux qui étaient derrière. On a chanté un chant. Mais en chantant ce chant a cappella, je dis, on a besoin de rien d'autre après tout. Ça n'empêche pas d'avoir une bonne guitare, mais voilà. Alors je ne sais pas si pour vous, vous êtes bouche les oreilles. Oh là là, mais il chante faux. C'est pas grave. Quelqu'un disait, mais chantez faux quand ça arrive au ciel, ça sera juste. Non, 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 non. On chante faux ici, ça arrive là-haut, c'est faux pareil. Hein. Ça ne change pas. Hein. Mais si on y met son cœur, combien c'est bon de pouvoir dire, Seigneur, je t'apporte le plus simple de ce que j'ai. 2 petites pièces. Et 2, c'est le temps qui me reste pour vous dire 2 minutes, c'est pour vous dire que je voudrais terminer avec ce texte de l'évangile de Jean. Verset 12. Quoique j'ai encore beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. Mais j'espère aller chez vous et en parler de vive voix, afin que votre joie soit parfaite. En terminant, ce que j'aimerais te dire, Église, c'est que plus que jamais, il est important que nous puissions parler, échanger ensemble. Que tu me fasses part un petit peu de ton ressenti, de ce qui peut-être t'amène à pouvoir avoir déserté les bancs de la foi pendant des semaines, pendant des mois, de façon à ce qu'on puisse travailler, reconstruire ensemble. Alors, je n'ai qu'une chose à vous dire, frères et sœurs, amis qui nous regardez, à mardi soir pour la réunion de prière. Amen. Seigneur mon Dieu, ce que nous voulons, ce n'est pas comptabiliser le nombre de fois où on est à une réunion, mais pouvoir dire que nous sommes ensemble pour prier et pour intercéder. Seigneur, ce matin, tu connais mon cœur et tu connais les sentiments qui m'animent. Ce que je veux, Seigneur, c'est que tu bénisses cette Église. Tu l'as fait au travers de ces années en lui donnant ce qu'elle est aujourd'hui, mais tu veux tellement faire plus, Seigneur. Et tu veux te servir de nous. Je ne veux pas, Seigneur, être comme le peuple d'Israël qui a reçu une merveilleuse promesse. Et sur ce 1 million et quelques plus d'individus, simplement 2 ont franchi la frontière du pays de la promesse. Alors, Seigneur, merci de ce que aujourd'hui encore, nous la traverserons ensemble, cette frontière, et cette bénédiction, nous l'obtiendrons dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, merci Jean-Paul pour ce message, que nous puissions être travaillés dans notre cœur et que nous aussi nous puissions écrire cette page que nous voulons pour l'Église. Et surtout demander à Dieu qu'est-ce qu'il attend pour son Église. Amen.
Alors, je vous invite pour ce dernier chant, on ne va pas le chanter en entier parce qu'on est un petit peu court en temps. Bon, mais on va chanter quelques couplets. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes sans souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Amen. Oui, la joie, nous l'avons déjà, parce que nous vivons avec lui. Que Dieu soit béni. Quelques secondes me restent encore pour terminer ces instants et vous donner quelques annonces qui concernent la vie de l'Église pendant que Pierre se prépare, puisque c'est lui qui va terminer par une action de grâce. Je rappelle donc que nous fonctionnons par inscription et que les inscriptions pour le mois de septembre sont ouvertes. Il suffit simplement de se rendre sur le site églisedubassin.fr et voilà, vous pouvez noter le dimanche qui vous intéresse. Nous reprenons à partir de ce mardi-là les réunions en présentiel. Je ne fais pas d'inscription parce que je ne pense pas qu'on va dépasser les 25 personnes en présentiel. Peut-être que vous serez, et certainement vous serez avec nous puisque vous avez entendu mon appel. Donc nous allons aussi maintenir le Zoom. Et si vous voulez être là présent, vous pouvez le faire avec nous. Donc à partir de dimanche prochain, nous démarrons une semaine de jeûne et de prière. Il y aura un programme qui va être mis en place, un programme pour les moniteurs, les monitrices, les enfants, un programme pour les membres de l'Église, les responsables. Et on ne peut pas être derrière vous pour voir comment vous priez, ce n'est pas ça que je vous demande. Mais vraiment de prendre ce temps dans le jeûne et la prière. Le jeûne, ce n'est pas forcément l'abstention d'un repas. Ça peut être une activité que j'aime, que je fais habituellement, mais je ne vais pas le faire. Je vais faire autre chose pendant ce temps-là. Au lieu d'aller à l'entraînement du rugby ce jour-là, eh bien j'irai prier. Mais tu peux aller au rugby quand même, il n'y a pas de problème. Hein. Le pauvre, il était à côté de moi, donc tant pis. Mais oui, il fait du rugby, ça ne se dit pas, mais ça se voit. Hein, ce que Dieu veut, c'est vraiment que nous puissions dire « Seigneur, je veux prendre du temps pour toi parce que je veux prendre du temps pour l'Église. » C'est ça qui est fondamental. Et puis, on va reprendre les instructions de baptême, là, on va les finir, et poursuivre pour certains, puisque d'autres se sont inscrits. Et nous vous donnerons très rapidement la date de l'Assemblée générale que nous devons impérativement tenir avant le 30 septembre. Alors, vraisemblablement, elle ne se fera pas dans nos locaux, puisqu'on recense à peu près une soixantaine de membres enregistrés.
même s'il y a plus de personnes que cela qui fréquentent l'Assemblée. Et 60, je ne peux pas vous recevoir ici. Donc il y a des choses qui se mettent en place. On le fera d'une manière délocalisée. Il faudra faire un effort. Il faudra vous déplacer dans un autre lieu pour que l'on puisse faire cette Assemblée générale. Mais nous le faisons parce que c'est notre Église. Voilà, c'est terminé. Il me reste 30 secondes. Pierre, tu as 15 secondes pour prier. Je te remercie pour cette matinée qu'on a passée ensemble, Seigneur. Je te remercie pour le message qui nous a été apporté ce matin, Seigneur. Je te prie afin que ce message puisse travailler chacun de nos cœurs, Seigneur, mais qu'il puisse aussi en toucher d'autres à l'extérieur, Seigneur. Je te prie de nous bénir durant le reste de cette journée, Seigneur, que tu puisses nous accompagner chacun chez nous, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un bon retour à chacun. Bye bye. Que Dieu vous bénisse également. Que Dieu vous bénisse également. Alléluia. Je rappelle la sortie, c'est de ce côté-ci.